J'ai jamais parlé de mon matériel. Vous me direz, ça n'a pas une grosse importance. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des chaînes de gens qui, eux, sont dans le matériel et puis qui nous aident, à nous, pauvres amateurs, qui venons de nos mondes de mots et de livres, à escalader la grande échelle, parce que la vidéo... on oublie toujours un truc, il y a toujours un machin qui va pas, on n'a jamais le machin qu'il faut. Et puis en même temps, si vous êtes un peu doué avec ce truc-là, vous prenez n'importe quoi, même pas de caméra, juste vous marchez votre main, et puis ça fait des films super. Alors il y a des chaînes que je suis, il y en a une qui s'appelle, tenez, vous pouvez chercher, Explique-moi encore, un type qui a le même prénom que moi, qui est vers Pau, je crois. À Paris, il y en a un qui s'appelle Jérôme, avec une boîte qui s'appelle Now Tech. Maintenant la technique. Voilà, ça c'est des gens qui vous aident en plus, qui sont super, qui vous répondent. Bon. Comment ça s'est passé pour moi? J'ai mis du temps, j'ai eu mon premier appareil. Bon, c'était 2003, vous vous rendez compte, j'avais 50 balais. Encore un tout petit machin, j'osais pas, je me donnais pas l'autorisation intérieure. Je me disais, tu veux te faire la photo? Bon, bah, t'appelles un copain photographe et puis vous y allez ensemble. Et puis c'est bien, puis j'ai appris des tas de choses avec mes potes photographes. Et puis ensuite, ça s'est mis petit à petit, tu mets les photos en ligne, etc. Puis après, tu peux faire une vidéo en appuyant sur ce bouton. À ce moment-là, j'avais justement un petit Lumix hybride. Et bien, ces vidéos, elles s'intégraient progressivement à l'intérieur des billets, mais je me donnais surtout pas l'autorisation intérieure encore de pratiquer ça. Pourtant, ce petit Lumix hybride, c'est celui que j'avais au Québec, avec une tache sur le capteur. C'est pas bien grave. Dans le bus de retour Montréal-Québec, je le mettais devant moi, et c'est là que j'ai fait... C'était mes premiers vlogs? Non, mais t'improvises avec la voix, le son et ta tronche. Ils sont toujours aussi sur le site, ces vidéos. Le cerveau vert. Pourquoi n'avons-nous pas de mains à griffes? Pourquoi n'avons-nous pas des pieds préhensiles et dotés de rebondissements? Pourquoi n'avons-nous pas le regard animal bilatéral? On lirait 2 livres, un de chaque côté du visage. Pourquoi n'avons-nous pas le dos comme une ardoise et les pensées s'y écriraient pour qui nous suit? Pourquoi n'avons-nous pas les cheveux comme un langage? Les terres, nos émotions pourraient s'apprendre, mais ils les indiqueraient sinon, ainsi du cheval, du chien, de la tortue sans cheveux. Pourquoi on ne sauterait pas comme la puce, ne s'endormirait pas comme le pou, 8 mois fixé sur sa tige, et se lâche en détectant le chaud? Pourquoi pas des bras si grands qu'ils feraient signal par-dessus les foules? Toute foule ne serait qu'un mouvement organisé de signes. Pourquoi le langage avec l'organe buccal? Assez qu'il mange, assez qu'il embrasse et déchire et morde. Le langage serait vibration de la poitrine. Nous aurions appris à la moduler. Le langage serait tension des yeux. Et nous aurions appris à la perfectionner. Pourquoi l'assemblée grégaire dans les villes et pas l'appropriation chacun de territoires mobiles et jamais fixes? Et ceux qui vivent mobiles et loin de l'assemblée ordinaire des villes, ou dans la ville même sont ces loups que rien n'assemble. Est-ce qu'il n'y aurait pas choix de basculer d'une à l'autre des formes? Je n'appartiens plus à l'assemblée des hommes, disait l'homme. Pourquoi non pas des réserves pures de mémoire dans les roches, l'eau et le sable, et nous irions à tour de rôle y marcher, plonger, éprouver. Ainsi non pas les livres dans les grottes des villes, mais l'obligation de l'écart et de l'effort pour conquérir ce qui ne devrait pas si facilement s'offrir. Ainsi en est-il du mystère des animaux qui migrent, poissons, oiseaux, ils s'en vont dans leur bibliothèque, à nous, inatteignables. Pourquoi pas des yeux luminescents la nuit? On en connaît qui savent. Pourquoi des oreilles, sens et odorat si peu perfectionnés? Ils disent qu'avec la pensée, on compense. Je ne crois pas. Pourquoi pas un ventre de bois? Manger, on en serait débarrassé. On y pétrirait des pâtes végétales.
Cela suffirait à la prochaine course, à la grande chasse. Pourquoi pas la guerre, encore plus, mais à main nue. Et seulement toujours à main nue. De l'homme, je ne garde que le rêve, le désordre du rêve, et le rêve de l'homme. C'est pour ça que mon compte YouTube, il a plus de 10 ans, figurez-vous. En littérature, on progresse à l'ancienneté, disait Julien Gracq. Eh ben, figurez-vous que pour ce qui est machin-là, c'est encore pire. Ensuite, j'ai eu un tout petit Canon compact, comme le petit machin que j'utilise là tout de suite. Et j'ai eu énormément de plaisir avec ce petit Canon, parce que le Lumix était mort, et pendant un an, je fais que des trucs avec l'iPhone. Et puis, à un moment, ça m'a terriblement manqué. Je suis rentré dans une Fnac, à Poitiers. J'ai claqué mes sous, et je suis sorti avec ce petit Canon, et il y avait des belles photos et tout ça. Il est mort, parce qu'il a fait une expérience avec Claude Ponty à Fontevraud, on travaillait avec des petits gamins. Oh là, c'était pas facile. Tu me le passes ton YouTube, qui me disait. Et puis ensuite c'était Fos-sur-Mer, là, des chutes et des trucs. Bon, fin du petit bousin. On est en 2013 et là je me prends mon premier petit boîtier Canon réflexe. Et vous dites, oh t'as un super appareil photo, tu vas faire des super trucs. Bah ouais, mais le réflexe, si tu sais pas t'en servir, bah, c'est encore pire que ces petits machins qui se font leur réglage tout fait. Pourtant j'ai beaucoup appris avec celui-ci, je sais encore où il est. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, allez, on y va, gars. Et à ce moment-là, c'est devenu un peu plus solide. J'ai acheté un autre Canon 81D avec un objectif Sigma 18-35. Et je connais le gars à qui je l'ai revendu et qui fait des choses magnifiques avec. Pris dans un piège. Nous avons été pris dans un piège. Nous sommes entrés là par les 3 passages qui mènent aux cages des fauves. Et puis la reine, je l'ai vue à moitié pleine en entrant. Nous nous sommes imbriqués les uns dans les autres, comme les roues d'une machine. Notre masse s'augmente. Cela est sensible par la lente vague d'étouffement qui nous atteint par la nuque, venant de loin derrière nous, transmise par chaque corps, à d'autres corps, au corps mitoyen. La peur, toutes les possibilités de nous détruire. Ils ont toutes les possibilités contre nous tous. Notre impuissance, nos hurlements sans voix, nos chairs trop brûlantes, trop emmêlées. Une seule respiration, la chaleur s'accroît, la douleur s'accroît. Insensible début de la folie, de la panique, la grande peur qu'il nous tue. Déjà par moments, la question de savoir comment, pour s'apaiser, nous tuer tous, ou bien pour raffiner notre supplice, ne tuer qu'un seul pour nous montrer. Puis toujours pareil, c'est ça qui est bizarre dans la tête. Là, ça commençait à devenir un peu sérieux, les YouTube, machin, et se dire non, c'est pas parce que tu aurais un meilleur appareil. Je l'ai déjà raconté cette histoire, le gars. Je m'achète un Canon 6D, plus gros, plein format. Capteur plein format, c'est-à-dire 24-35, comme un gros timbre-poste, en somme. Mais c'est les formats de l'ancienne pellicule, autrefois. Et là, il n'y a pas de raison, tu es presque au niveau professionnel. Mais je faisais toujours des choses imparfaites avec mon 6D, tandis que Christian, à qui j'avais vendu le 80D, faisait des choses miraculeuses. Un cochon route tranquillement, les gazons devant un McDo, pendant que, à l'autre bout de la laisse, son maître papote avec une femme. Dièse maçon, dièse Rosimond, dièse dérive. Ça, c'est mon cadeau à toi. Merci. Et j'aimerais bien quand même mettre mal à l'aise.
ami qui tient un sac de chips et 4 canettes de Pabst. Considérons ceci comme ayant commencé. Dans le métro, ligne orange. Une fille tenant un sac de chips et 3 canettes de Pabst discute avec son ami qui tient un sac de chips et 4 canettes de Pabst. Ça, c'est cadeau pour François Bon. C'est étrange, les parents avec Instagram. L'odeur de ganja flotte dans le métro. Il y en a qui ont décidé de faire arriver le printemps plus vite, j'imagine. Avenue Savoie, chanteuse des années 90, ignore ses craintes. Montréal souhaite plomber votre compte en banque. C'était quoi? Je vais vous montrer mes petits gadgets en fait aujourd'hui. C'est juste, ça va m'aider à faire le point. Et puis je pourrais le faire une fois par an. Donc j'ai un monopode. Alors ces monopodes, ça empêche évidemment, ça donne une stabilité. Et pour la vidéo, ils ont 3 petites pattes en bas. Mais le Canon, il était gros et lourd. Alors il était par terre comme ça, et puis à un moment, bam, il a basculé. Et il a basculé sur quoi? Juste sur la petite prise qui est ici, qui sert à brancher le micro. Je vais vous en parler aussi de mes histoires de son. Le micro, on le branche là. La petite prise, et vous voyez, là, comme elle est solide, et en plus... Rode depuis a fait un truc en boucle. Donc là, c'est juste la petite attache, c'est juste une astuce, mais donc si ça tombe, là, le Canon, c'est ça qui est rageant aussi dans ces machins. Il y avait juste ça qui était cassé. Je pouvais pas brancher de micro extérieur sur mon appareil. Et ben, en garantie, ils m'ont dit, on répare pas. Plouf. C'est pas bien. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai l'air d'avoir comme ça des machins qui coûtent de la thune, mais non, c'est sur la durée. C'est là 2013 le premier réflexe. Mais par exemple là, le pied que j'ai devant moi, c'est un pied tout simple, Manfrotto. Il m'avait coûté 60 balles, Manfrotto Action. Et bien ce truc, je m'en sers tout le temps, et j'ai aucune raison de le changer. Il est léger, il s'adapte. À côté de ça, des fois, tu fais des conneries. Par exemple, j'avais acheté ce truc, j'avais vu ça sur Peter McKinnon, qui en a un aussi qui s'en sert. Alors j'adore, parce qu'il y a une grosse vis, c'est Manfrotto aussi. Et ça vaut 2 fois le prix là, de mon petit tripode, comme on dit. Tu mets ça sur une table, et puis ensuite, tu as juste une molette, et tu l'inclines comme tu veux, dans tous les sens, c'est quasi sphérique, et puis, hop, tu resserres la molette, le truc tient. Alors évidemment, il ne faut pas que l'appareil soit trop lourd, mais avec celui-ci, ça marche quand même. Mais globalement, est-ce que je m'en sers? Finalement, pas tellement. Alors vous savez, les blogueurs aussi, ils ont le GorillaPod. Alors, GorillaPod, c'est des trucs avec des trucs flexibles, comme ça, ce qui fait qu'on peut le mettre 3 machins, l'appareil dessus, on le pose où on veut, on peut même l'accrocher à une rambarde, une rampe d'escalier, et puis surtout, si vous le mettez comme ça, vous le tenez, l'appareil face à vous, et puis vous avez un champ assez large pour pouvoir vous filmer. Alors évidemment, tout le monde a des GorillaPod, n'importe quel vlog, ça passe toujours avec le GorillaPod, mais moi j'aime pas trop parce que si on le pose, ça finit par se déformer, ça bouge un peu, et puis si je veux me filmer, finalement je me fais pas marcher comme ça avec le truc devant, je m'installe fixe et puis on trouve d'autres combines. Alors c'est ça le paradoxe du matériel, c'est que finalement c'est toujours une espèce de brocante chez nous où il y a des trucs qui n'ont rien coûté, dont vous allez vous servir en permanence, et puis d'autres trucs que vous payez, et puis que finalement ça reste un petit peu inutile. Qu'est-ce que j'ai comme gadget comme ça? Tiens, ça par exemple, c'est tout con, tout bête, c'est juste une petite fausse batterie pour l'appareil. Quand je me sers de l'appareil ici, il n'est jamais sur batterie, il est tout le temps sur secteur directement. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Bien, la première chose, c'est qu'il a
2 cartes ici, 2 petites cartes SD. Vous voyez, c'est ces tout petits machins là. Yo, que vous connaissez, on en a tous. Puis en fait, je les change jamais, c'est toujours les mêmes. Mais il y en a une qui peut, sur laquelle j'envoie les vidéos, et l'autre sur laquelle j'envoie les photos. Ça veut dire que si j'appuie sur ce bouton, je prends des photos. Si j'appuie sur ce bouton, je prends des vidéos. Et qu'ensuite, sur mes 2 cartes, j'ai même pas besoin de les enlever. Je branche mon petit câble USB-C ici, et ça me le transfère soit vers le logiciel photo, Lightroom, soit vers le logiciel vidéo, Final Cut. Et vous croyez que ça aide ? Ben non, ça sert à rien. Pourquoi ? Ben parce que la question, c'est que vous êtes en train de faire un truc. Vous êtes devant la tombe de Christophe Darcos, comme hier matin. Vous faites une vidéo ou vous faites des photos. Vous faites des photos, ça aurait fait une chouette vidéo. Et puis la vidéo, d'autres, elle reste là stockée. Il faudrait que tu prennes ta soirée pour monter. T'aurais mieux fait de faire des photos. Mais enfin, en tout cas, c'est ça. Il y a une autre chose qui est importante dans donc c'est la marque Lumix. J'ai mis un petit scotch sur le nom. Tenez, je vais l'enlever. Là, on doit voir que c'est marqué Lumix. Lumix GH5. C'est tous les appareils, comme ce petit, ou tous les Canon. Eh bien, dans notre vieille France, il y a toujours, mais je crois que c'est même un peu international, il y a une taxe pour les appareils photo et une taxe pour les appareils de cinéma. Est-ce que le cinéma rapporte plus d'argent ? J'en sais rien. En tout cas, un appareil photo se qualifiera appareil photo parce qu'il ne pourra pas enregistrer plus de 29 minutes et 59 secondes. Ce qui fait que moi, quand je fais des trucs un petit peu longs sur des bouquins ou les lectures de Lovecraft, avant, ils avaient toujours... Ça s'arrête, hop, tu remets. Ensuite, tu remets ton son, tu refais un clap, etc. etc. Bien, le GH5, lui, il est classifié caméra, et donc là, on peut enregistrer 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend qu'est-ce qu'on met comme réglage. Si une carte est pleine, il enregistre sur la carte suivante. Alors ça, c'est de casser la limite des 29 minutes, ça pour moi, c'était important. Ces appareils, ils sont... Justement, c'était ça aussi pourquoi j'hésitais avant. La première fois que j'ai vu un GH5, c'était justement quand on enregistrait les entretiens pour Fos-sur-Mer. C'est un appareil très anguleux, c'est pas séduisant, c'est pas beau. Et puis en même temps, dès que tu l'allumes, t'as 150 menus. C'est-à-dire si tu sais pas le régler, le premier jour, c'était mais qu'est-ce que c'est ce truc, comment ça marche, qu'est-ce que c'est? Et puis c'est pas le genre de machin que si tu le mets en automatique, tu vas faire des beaux trucs, mais donc j'avais eu la trouille, j'avais hésité, c'est quand j'avais acheté le 6D, donc il y a bientôt 2 ans, à monter au GH5. Pourquoi? Parce qu'il fait de la 4K. Alors 4K, ça veut dire que vous filmez les télévisions ou les DVD par exemple, c'est du 1080 pixels, nombre de points comme ça. Après, le nombre de points, vous pouvez les distendre sur un écran immense, mais dans ce cas-là, ce sera évidemment un peu plus flou. Et puis, il y a la norme ensuite qui est venue du Full HD. Et le Full HD, c'est 1980, donc on est déjà sur du 2000 quasiment, c'est plus grand. Eh bien, la 4K, on est dans du 4000, c'est-à-dire que ça tient 4 fois l'image du DVD. Si votre image là, elle fait 4000 de large, vous pouvez zoomer ou prendre un tout petit bout de l'image, le quart de l'image, le réagrandir, et vous serez toujours dans la norme de visualisation, puisque on a des écrans là, comme celui de mon ordi là, qui sont 4D, mais la télévision est toujours en Full HD, etc. Vous suivez à peu près, c'est pas très important, mais en tout cas c'est les paramètres. Après vous pouvez aller fouiller. Donc effectivement, je m'en sers beaucoup plus maintenant en 4K. Ce qui a priori, d'autres diront, c'est inutile, l'image là du petit, elle serait tout aussi nette. Ouais, mais ces trucs-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'après, quand tu règles tes couleurs, quand tu règles tes contrastes, quand tu règles ta netteté, sur une image plus large, même après quand tu la recomprimes en petit, eh bien c'est plus précis. Et donc même sur YouTube, alors on n'a pas, si vous voulez, vous multipliez par 2 la qualité d'image,
comme si vous mettez 2 ampoules l'une à côté de l'autre. En gros, on aura une fois 0,3 de puissance lumineuse. Et en gros, si on tourne en 4K, on aura une fois 0,2 de précision en plus sur la YouTube. Mais après, moi, c'est une question mentale aussi. Si tu peux faire du truc bien, c'est mieux de faire des trucs bien. Et puis on verra ensuite. Après, moi je tourne qu'en 8 bits, qui disent on peut faire du 10 bits, qui est beaucoup plus fin pour les couleurs, mais là ça me prendrait des heures. Je suis pas équipé en ordinateur. Déjà là en 4K, la différence c'est qu'avant, et ça aussi c'est important, parce que le Canon, paf, tu shootes en Full HD, paf, ça transfère en 10 minutes ton truc, une vidéo de 20 minutes, disons en gros, elle est chargée en 10 minutes. Et tu la montes, tu réexportes. Bon ben là, si tu as le fichier en 4K, il va mettre longtemps à charger. En gros, tu reviens après le déjeuner ou le dîner, et puis là, tu vas faire ton montage en proxy. Tout ça, c'est pas important. Mais enfin, disons, je suis venu à considérer que le GH5, c'est la première fois que j'ai un appareil. C'est pas que ça vous donne de l'affection, mais qui vous dit « Waouh, il y a un truc là dont on peut jouer comme d'un instrument de musique. » Justement, tous ces réglages. En plus, il y a le petit truc, le petit écran dépliable, il y a des petites fonctions. Les questions photographiques sont... On peut faire des time-lapse, c'est-à-dire tu fais une photo par seconde, ou toutes les 2 secondes, et tu peux en faire sur toute une heure. Et du coup, là, tu vois tous les gens qui sautillent, les petites foules qui s'agitent. Mais c'est des outils qu'il faut utiliser avec précaution, mais quand même... bon. Restons là, dans ces questions de vidéo. Il est très ergonomique justement pour les pros. Moi je savais pas me servir de tous ces machins là. Tu as 3 petits boutons et une molette. Tu appuies sur le premier bouton, ça te règle est-ce que tu mets ta focale large, donc tu vas voir net de très loin, mais ça va te baisser la lumière. Au milieu, ça va être quoi, le machin là, puis là, la balance des blancs. Donc du coup, tu vas pouvoir jouer un petit peu de ton clavier là. Ici, l'autre bouton, tout ça, tu le paramètres. Donc c'est l'autofocus. Donc c'est, si tu appuies, tu vas voir un petit rectangle et puis tu te diras, tiens, tu veux que la netteté elle soit ici ou tu veux que la netteté elle soit ici. En même temps, ce genre d'appareil, ça te suit les yeux et donc quand tu bouges la tête, il suit le mouvement de la tête. C'est pas évident parce que des fois, s'il voit un machin qui brille, là, comme là derrière, il va se dire, oh, ce machin qui brille, c'est plus important. Alors, t'apprends toutes ces choses-là. Le GH5 est réputé pour avoir un mauvais autofocus. Bah, franchement, pour moi, ça focus nettement mieux que mon brave Canon que j'avais avant. J'en suis hyper content. Quand je l'ai acheté avec ça. C'est un zoom qui se déplie comme, et 12-35 parce que ces caméras qui sont utilisées dans le monde professionnel avec un tout petit truc là, on appelle ça le format 4/3, c'est-à-dire en gros c'est un petit bout de timbre-poste, quoi, le capteur, mais par rapport à un ongle ou un demi-ongle que représenterait le capteur d'un téléphone, c'est comme ça. Mais par exemple, les caméras professionnelles, elles ont ce même capteur, mais elles ont 2 couches de lecture et elles superposent des couches de lecture. C'est de la triche? Bah, pas tant que ça. Si vous prenez un vulgaire téléphone et puis que vous appuyez sur prendre la photo, ben lui, c'est pas qu'il vous prend plusieurs photos, mais le moment où vous appuyez, il va aller rechercher en amont qu'est-ce que voyait le capteur 20 fois de suite pendant le quart de seconde avant, et puis il va continuer à sélectionner ce que voit le capteur pendant les 20 secondes après. Et puis il aura 40 images myopes, 20 avant, 20 après. Alors vous, quand vous prenez une photo, vous photographiez pas ce qu'il y a avant. Ce qu'il y a avant, ça vous regarde pas. Mais lui, pourtant, travaille comme ça. Et puis, sur ces 20 trucs flous, il va dire, ah, ça représente plus ou moins un bonhomme qui parle. Donc, on va se centrer sur le visage du bonhomme qui... Et donc, c'est des reconstructions algorithmique de ce que vous allez interpréter comme une image représentant le réel, mais maintenant, même les appareils perfectionnés, en gros, c'est là que se situe le terrain sur l'informatique qui les laisse derrière. Et donc, c'est plus petit, c'est plus maniable, c'est plus léger, et aussi c'est l'avantage du GH5 qui m'a fait
le choisir, c'est que, contrairement par exemple, après je sais pas, il y a des choix, toutes les marques sont bonnes, les Canon, les Sony, tout ce que vous voulez, mais il y a une stabilisation mécanique 5 axes, c'est-à-dire que si vous faites un à-coup sur le truc, le machin lui, il régule doucement, et c'est une vraie stabilisation mécanique du capteur, et l'objectif aussi est stabilisé. C'est-à-dire que vous avez une double stabilisation, c'est-à-dire que même si vous faites un mouvement comme ça, eh bien, en gros, ça va être paramétré, ça va être harmonisé. Les colonnes noyées. La mer a gagné sur la terre de Césarée. Les rues de Césarée étaient étroites, obscures. Leur fraîcheur donnait sur le soleil des places. L'arrivée des navires et la poussière des troupeaux. Dans cette poussière, on voit encore, on lit encore la pensée des gens de Césarée, le tracé des rues des peuples de Césarée. Elle, la reine des Juifs, revenue là, répudiée, chassée pour raison d'État. Répudiée pour raison d'État. C'est ça qu'après, pour moi, plutôt c'est pas le matériel qui compte, c'est il y a 1 an et demi, on était pour 2 semaines en Israël en accompagnement d'étudiants. Et puis tu visites Césarée. Ça a été important cette vidéo de Césarée avec le texte de Duras. Puis quand je la vois, tu vois l'appareil qui bouge, ça, j'aurais eu le GH5. Non, ça aurait été plus clean, quoi. Et donc j'avais pris aussi parce que c'est léger. Pour la vidéo, il nous faut un champ large et en plein format. Disons que on travaille souvent par exemple avec du 16-35, les zooms les plus couramment utilisés, alors que les photographes vont plutôt travailler avec du 24-70. Alors là j'avais pris sur ces tout petits capteurs, c'est-à-dire que lui il est 12-35 et il faut multiplier par 2, donc ça fait du 24-70, mais en 12 il y a quand même une largeur de champ à peu près, et l'ouverture c'est 2.8, ça c'est un critère vachement important. Donc en prenant quelque chose qui est seulement un tout petit zoom de 12-35, mais qui est stabilisé, ben, j'avais cette qualité de 8, et je me suis aperçu que finalement je me servais quasiment jamais de ces trucs de zoom. Mais l'appareil avec son petit zoom dessus, là ça fait depuis le printemps dernier que je m'en sers. Et vous voyez comme c'est léger, c'est maniable et ça marche tout seul. Par contre, là ces jours-ci, je l'ai remplacé par celui-ci. C'est un Sigma 1.4, c'est-à-dire de 2.8, on passe à 1.4. Ça veut dire que la quantité de lumière qui rentre dans le petit rond noir va être quasiment multipliée par 2. Par contre, c'est une focale fixe, t'as pas de zoom. C'est du 16, Sigma 16 1.4, ça veut dire que c'est un appareil photo avec un objectif de 32 mm, c'est-à-dire que c'est un peu plus étroit pour la vidéo, il faut que je me mette un peu plus loin pour avoir la même largeur de cadre. Comment qu'il se rabousine là-dedans. Il faut prendre des précautions, moi j'ai jamais été quelqu'un qui prend des précautions avec du matériel. Mais alors dès que vous ouvrez ce truc et que vous le branchez, wow, l'image que tu as là-dedans. Alors je commence tout juste
à me l'acclimater, parce que si c'est un objectif fixe, ça veut dire que tu vas pas te zoomer pour te rapprocher. Il faut que ce soit toi qui te rapproches. Et mentalement, c'est bien aussi, parce que sur le Canon avant, j'avais un gros objectif. Je vais me faire une petite annonce tant que j'y suis. Justement, j'avais investi lourd. C'est plus cher que le boîtier du GH5 dans un 24 mm 1.4, mais vous voyez, alors évidemment ça faisait des super trucs, mais c'est pour ça que ça a fait se péter l'appareil à Montréal. Alors là j'ai mis une annonce sur le Bon Coin, parce que du coup j'en ai plus l'usage de mon 24 mm Canon. C'est le vrai, hein, avec le petit lisé rouge. Donc si ça vous intéresse, un 24 1.4 Canon grand format, c'est bien volontiers. Pourquoi ? Allez, c'est là-dessus qu'on va finir, et puis après on passe au son. Alors, là, j'ai retrouvé ce truc à 1.4. Ça donne quoi comme avantage ? C'est que là, vous voyez par contre, sur ce petit appareil, le fond est très précis. Là, avec ce 1.4, on va avoir un fond pas flou, mais un très beau dégradé de fond. Alors, donc là, évidemment, cette façon cinématographique, on aura plus d'impression, de relief, de vie et tout ça. Donc là, je crois que je suis un petit peu content avec mon Sigma 1.4, tout ça, mais il faut que je vende le Canon pour récupérer des sous. Alors, c'est aussi la question que j'ai en ce moment, c'est-à-dire est-ce qu'il nous faut toujours plus de matériel ? C'est-à-dire que l'appareil photo devient un compagnon. Mais d'autres fois, j'aimerais bien, même ici dans la piole, avoir... des fois, je le fais avec ce tout petit machin-là. Finalement, les tout petits machins, des fois, c'est plus difficile à s'en servir que les gros. C'est-à-dire, je parle ici d'un appareil et je parle à l'autre. J'aime pas les vidéos, ça sert à rien, où vous avez un mec qui parle et puis vous avez un plan de profil ou un plan... non, ça, qu'est-ce que c'est chiant. Tu sais pas quoi faire pour ce que le mec il continue de parler, change d'angle. Et quand on est pro, après, si on fait des interviews, vous savez, on les monte sur des sliders, donc l'appareil bouge, ça remet du mouvement. Mais moi, j'aime bien l'idée de, je parle à celui-ci, je parle à celui-ci, je parle à celui-ci, je parle à celui-ci. Ou alors, je montre un truc, là, j'ai envie de parler de mon magnéto, de comment je fais le son, eh bien, pouvoir jouer avec deux trucs en mouvement. Puis aussi, par exemple, les captations avec Pifarelli, ou quand on fait des lectures et tout. Bon, là, je mets l'appareil, il bouge plus, mais je pourrais avoir au moins deux angles. Donc, ce serait le prochain rêve, ce serait d'en acheter un deuxième, en fait, de boîtier, puisque maintenant, aussi bien, j'ai les deux objectifs. Voilà. Alors maintenant, on va faire une drôle d'opération que vous ne pourrez pas voir en direct. Je vais enlever mon tout petit, mettre le gros à la place, et puis on va continuer le matos avec le volet son. D'accord ? C'est toujours pareil, c'est à moi que ça fait du bien, ces choses-là. On reclape. Cette fois-ci, c'est le GH5 que j'ai mis. C'est pas facile non plus, parce que pour retravailler la couleur à l'ordinateur, on travaille plus sur ce qu'on appelle le flux dynamique de l'image. C'est-à-dire que l'image est très comprimée. Ce que je vois, c'est pas très beau. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Les contrastes sont et tout. Mais comme c'est sur une bande qu'on a écrasée, les variations vont être plus limitées. Et donc, à l'ordi, on va pouvoir plus en jouer pour régler. Ça aussi, je découvre. Et là, je suis sur un 8. Alors, je ne sais pas ce que ça donne encore très bien, ces histoires de flou, de bokeh et tout ça, mais bon. En tout cas, je suis confortable avec cette machine. Là, juste avant, c'était ce petit machin. Alors, ça aussi, c'est une question. C'est-à-dire, j'ai pas mal de copains qui utilisent ces tout petits trucs. Donc là, j'ai pris un Lumix pour l'harmonie des images, mais... il y a le nouveau petit Canon G12 là, qui est fantastique, parce qu'il a aussi une prise son, ce dont on va parler. Il y a un petit écran qui se retourne, et puis c'est ce qu'on appelle point and shoot, c'est-à-dire vous l'avez à la main, vous l'ouvrez, tchac, sac, c'est discret, tout ça. Mais enfin, discret, je sais pas si on peut être discret aujourd'hui, même si on fait une photo avec un téléphone.
À la limite, on fait plus d'indiscrétion avec le gros machin parce qu'on donne l'impression qu'on est en train de regarder très concentré l'écran et de visualiser quelque chose. Puis en fait, pendant ce temps-là, tu shootes et tu regardes à 90 degrés et puis la personne ne le sait pas et tout ça. Mais finalement, après, je m'étais dit, ça serait bien qu'à côté du gros machin, j'ai un tout petit truc parce que lui, je l'aurai tout le temps avec moi. Mais même si c'est un capteur qui fait pareil, 20 millions de pixels, en fait, quand vous êtes sur le terrain et puis que vous faites une photo, puis que vous revenez à l'ordi, puis que vous regardez le même genre de photo faite avec le gros, ben, c'est comme si on entrait dans la photo comme dans une scène de théâtre. Et ça, c'est la première fois que j'ai un appareil, même le 6D Canon, c'est pas au niveau de ce côté-là. Il faut aller vers le 5D, comme les copains qui font le truc pro, ou encore les 1DX et tous ces machins-là. On va pas vous saouler avec ces trucs, mais globalement, ça le fait pas, quoi. Alors qu'avec le GH5, ça commence à le faire. Avec les Sony, ça le fait, mais ils ont d'autres inconvénients. Bon, on n'entre pas dans ce machin. Alors finalement, mon petit point and shoot là, c'est vrai que j'ai souvent l'habitude de l'avoir sur moi, mais c'est vrai que je préfère en fait trimballer mon gros kilo de vrai appareil photo que le tout petit truc. Alors je m'en sers là comme ça hein, pour petites images de complément, mais c'est pas bon. Je pense pas que je pourrais le revendre, alors je le donnerais, mais je crois que c'est ça en fait, c'est pas la question du matériel, c'est la question de comment dans la tête on gère son matériel, c'est-à-dire que vaut mieux avoir moins de choses, mais top niveau, monter le niveau, que de multiplier ces trucs un petit peu à l'horizontale qui servent pas à grand chose. Par exemple, sur le Bon Coin, j'ai aussi mis ma GoPro, je l'avais achetée début 2019, et je regrette pas parce que la GoPro, avec sa super stabilisation, avec le fait caméra d'action, avec l'énorme grossissement, mais qu'après on peut travailler, resculpter dedans comme on veut, c'est une approche qui est vraiment... ça vous change l'approche de votre rapport à la photo. La GoPro, vous pouvez par exemple la laisser tourner en continu, et puis tout d'un coup, un gars qui pêche à la ligne, il laisse la GoPro tourner, et puis tout d'un coup, il y a un poisson. À ce moment-là, elle gardera juste automatiquement le truc où ça aura bougé à l'intérieur. Et c'est le fait que là on puisse la tenir à la main, c'est quand j'avais été convoqué pour une visite de la médecine du travail. Juillet 2019. Ah oui, d'accord. Bonjour, 66 ans, vous allez ce soir en salle d'attente derrière. Le 26 juillet 2019. Chez vous. Mais vous n'avez pas eu cette chance-là. Ah ouais, et de la pub pour Auchan. C'est la première fois qu'on nous voit. Absolument. À Luçon, en Vendée. C'est des partenaires. 85. Ça sera la 8. Oui. J-K-L-M-U-K. Ah oui, voilà. Ouais, c'est vrai que les lunettes, faut que je les change. Oui, ok. Ici. Un peu d'usure. Vous visez quelle ligne? De l'œil gauche. Wow. Oh là là, dis donc. J'avais fait tout ça en jouant comme ça. La dame, elle n'a rien vu. Et je reste quand même vraiment accro à la GoPro, mais en ce moment, je suis
c'est trop important ce qui se passe sur cette qualité d'image avec ces gros machins. Oh, ça remonte maintenant à plus de 3 ans. Je m'étais équipé d'une des premières. Ça, c'est une Nikon. Et c'est une caméra qui filme à 180 degrés, mais des deux côtés. Donc, vous avez cette image 360. Et je mettais souvent des photos de mes petites bulles, les bulles en relief d'où j'étais. Et c'est ce qu'on voulait faire dans les lieux de Lovecraft. Just stay here, you fix the panel, and then you put the Google on, and then you're on the same place but inside of the photo. Oh, so you just go there, instantly, and then you can turn around. Oh my god. And now you're virtually in the same place. And you look at a staircase. Yeah. You know, one of my dreams was... And move your head around. Cool, right? You're not there? Yeah. That's crazy. Show me our room one too. I think that was even crazier. That's crazy. You can go on the edge. Oh and my look down. goodness. That's nuts. That is very cool. Yeah, yeah, Oh my yeah. God. No, totally. I'm like looking down on the main floor. Donc c'est pareil, cette petite machine m'a aidé à me familiariser avec le 360. Mais GoPro maintenant, ils ont un truc qui s'appelle GoPro Max aussi, avec 2 GoPro à coller dos à dos. J'ai bien envie de revenir dans ces zones-là. Pour moi, qu'est-ce qui change? Là, je travaille avec un cadre et la narration fait en sorte, y compris quand on a 2 appareils ou qu'on joue avec montage et tout ça, que la narration remplace la contrainte du cadre. Là, on n'a plus de cadre. Le cadre, il est global et ça donne des choses. Évidemment, pour l'instant, c'est dur à manipuler, c'est lourd, c'est imparfait, on perd en qualité. Mais une fois qu'on se dit ça, bon, c'est un chemin qui est un petit peu irréversible. Donc, forcément que je reviendrai sur ces questions-là. Alors maintenant, ce qui était important pour moi à parler, c'est la question du son. Là, alors des fois, souvent on se moquait de ma gueule, c'est y en a marre de voir tout le temps ton gros machin. Et le pire, moi, c'est pas ça. C'est le fait que pendant au moins 2 ans, si c'est pas 3 de vidéos, ce micro, qui est pas un micro extraordinaire, c'est un Rode qui est vendu, je sais plus comment ça s'appelle, NG1A, quelque chose comme ça. C'est un truc tout à fait standard, qui doit valoir maintenant dans les 180 €, plus la petite suspension et l'anti-plop. Bon, mais c'est pas de truc exceptionnel. Par contre, c'est un micro à large membrane. Ce truc était dans mon tiroir parce que des expériences son, j'en faisais, mais il y a 10 ans avant de passer à la vidéo. Et puis, bon, ça s'était éloigné. Et donc, moi, depuis que j'avais le petit Canon, j'en ai au moins 2 de pétés dans le tiroir. Et souvent, c'est pas péter grand-chose. Par exemple, celui-ci, c'est juste là, un mauvais circuit là, à l'endroit du câble, un truc comme ça. Mais bon, celui-ci, c'est différent. Vous voyez, là, on peut l'enlever, le câble. C'est pas le câble qui vous fera péter le truc. Il a un autre avantage, ce micro, c'est que combien de fois j'ai enregistré, mais j'avais oublié de brancher le micro. Celui-ci, dès que vous allumez l'appareil photo, ça allume le micro. D'autre part, il y a possibilité de régler du gain. Si vous avez une soufflerie ou une climatisation dans une bibliothèque, ben là, vous pouvez couper les fréquences basses, et vous n'entendrez plus la clim si vous pensez à le régler. Ou si c'est un concert, vous pourrez affaiblir à -10, ou si c'est un truc un peu silencieux, monter à +20. Donc c'est des choses, et c'est important. On apprend par exemple que lui, il a un meilleur préampli que le préampli interne de l'appareil. Donc vous mettez fort le son qui sort, et puis par contre là, sur l'appareil, le son, l'entrée son, elle va être
baisser à quasiment moins 10 au maximum. Bon, c'est des petites choses, mais alors qu'est-ce qu'on met comme temps à apprendre à toutes ces choses-là? Et puis donc, à force de voir ces youtubeurs qui avaient leur machin, j'ai dit, mais attends, toi t'en as un dans ton... Je retrouve mon pied micro qui était pareil dans le fond du garage, je le monte. Alors c'est quoi la contrainte? Ben, la contrainte, c'est d'avoir... Je le tire, si je fais pas trop de bêtises, un petit zoom, comme ça aussi, c'est ultra basique, c'est le zoom H4N, mais on peut brancher là, un câble XLR qui vient du micro, et lui il alimente le micro en 48 volts. Et à ce moment-là, on enregistre en wave avec une bonne fréquence. Alors c'est pas des appareils qu'on dirait même, c'est-à-dire le zoom, tout le monde en a des zooms. Et si par contre un zoom là ça vaut 200 balles, si vous voulez un enregistreur professionnel, vous partirez sur la marque Sound Devices ou alors le zoom H6, et là ça se joue dans quoi? Pareil, la qualité du préampli. Donc en gros, le petit zoom, c'est pas quelque chose qui est une merveille en soi, n'empêche que le son que je prends sur ce truc-là, c'est quoi? C'est un cardioïde. Ça veut dire que si je parle ici devant, ça va. Si je m'éloigne, là, il n'entendra plus grand-chose. Et si je me mets sur le bord, il n'entendra plus grand-chose. Par contre, lui, c'est un petit peu le même truc. Là, j'ai ce machin pour quand je vais dehors. Sinon, en gros, il ressemble un petit peu à ça. C'est ce qu'on appelle un shot and gun. C'est-à-dire qu'il est très directionnel tout droit. S'il est sur l'appareil photo, disons que là, il est à 80 cm de moi, il m'enregistrera parfait, mais j'aurai quand même un peu les bruits de la pièce, un peu les bruits de ce qu'il y a aux côtés. Ce qui fait que par exemple, en général, on met un câble un peu plus grand et le truc, on vient le mettre là comme ça à 20 ou 30 cm, même si c'est un micro capable de se fixer sur l'appareil photo. Et là, on aura une très bonne réaction. On perche, donc on accroche ça à une petite perche boom, comme ils disent, et puis avec un câble un petit peu plus long, et puis là, vous le reliez et vous parlez très bien. Alors ça, par contre, moi, c'est une réflexion énorme. Alors, oui, là, j'ai dépensé un peu de sous. C'est par exemple, toujours pareil, la même marque Rode qui fait ces petits micros. Elle vend, alors c'est 2 petits machins. Autrefois, c'était inaccessible, ces technologies de petits micros HF. Mais là, vous en avez un, vous voyez, avec une toute petite semelle. Il se fixe sur l'appareil. Là, c'est le petit câble qui se branche, où je vous ai montré tout à l'heure. Et puis vous mettez ça sur vous. Et lui, ça va être l'émetteur. Soit avec un petit micro cravate, comme j'ai ici en ce moment, ce qui veut dire que la proximité de ma bouche, elle va rester la même, quel que soit l'endroit où je serai de la pièce, contrairement à mon gros micro cardioïde. Ce sera évidemment un son plus petit. Là encore, c'est pareil. Les pros, leurs cravates, ils les achètent 500 balles. Là, moi, celui que j'ai ici, c'est un petit Sennheiser à 90 balles. Et puis, celui-ci, il est vendu avec le Rode complet. Sur mon récepteur, je peux brancher de la même façon mon petit micro. C'est-à-dire que au lieu que le micro soit sur l'appareil photo, ce sera le récepteur qui sera sur l'appareil photo, tandis que je ne me mélange pas dans tout ce bazar. Et puis lui, je vais pouvoir l'installer directement là, sur la table où je parle, et toujours en se disant que le son, à 20 cm pour la voix, à 20 cm ça va. À 20 cm ou 10 cm, ça va pour celui-ci. Mais si le truc est sur l'appareil photo, même à 80 cm, on n'est déjà plus dans cette intimité qui est importante, puisque vous... Alors des gens me disent qu'ils écoutent les vidéos avec des enceintes. Évidemment, chacun fait comme il l'entend, mais moi, c'est pas un hasard si... là, par exemple... si je mets le casque, eh bien, je vais sentir tous ces micro-déplacements. C'est-à-dire, je ne vais pas organiser que je parle différemment, mais j'aurai le réflexe de moduler. C'est-à-dire, si je m'éloigne, que je sors trop du champ du truc, ben, je sentirai, puis
je reviendrai. Donc, ouais, j'enregistre souvent avec le casque et toute ma consommation de YouTube, la curiosité que j'ai pour la vidéo. Mais c'est pareil, c'est pas dans une salle de spectacle, c'est pas dans une salle de cinéma, c'est dans cette intimité du casque. J'ai fait d'autres expériences aussi avec le son. Par exemple, pendant un temps, Zoom, ils ont sorti ce petit truc. Alors sur le papier, c'est fabuleux parce que à l'intérieur, ici, tu n'as pas 2 petits micros croisés, tu les as, mais tu as 2 petits micros croisés vers l'arrière. C'est-à-dire que quand tu enregistres quelqu'un que tu es en conversation, ça enregistre en stéréo ce qui est devant, en stéréo ce qui est derrière, avec un petit micro en plus pour si tu es vraiment en enregistrement de face, avec juste un petit truc ici qui dit comment tu l'orientes. Mais en gros, si tu tournes autour, tu vas entendre non pas en stéréo, mais tu vas aussi entendre le devant, l'avant et l'arrière. Et ça, quand on est évidemment en réalité virtuelle, c'est très important. Puis c'est comment tu sais qu'il faudra regarder par là. Mais parce que la voix te viendra par l'arrière de ce côté. C'est que le cerveau, il ne reconnaît pas la hauteur, la verticalité des sons, mais il est très bien capable d'entendre devant, derrière. Alors, donc évidemment, ce truc, c'est passionnant, et tu l'achètes, puis tu t'aperçois qu'en fait, c'est un tout petit truc de plastoc à peine gros comme un paquet de clopes, et bon, il fait très vite du bruit et tout ça. Alors en ce moment, je suis passé à autre chose. Alors évidemment, ça fait un peu peut-être bizarre hein, de déballer tout ça, mais je crois que par contre, c'est tellement vital. La vanne habituelle, c'est-à-dire dans audiovisuel, ben, tu as audio d'abord et tu as visuel ensuite. Donc je me suis acheté ce tout petit zoom. Alors c'est pareil, t'hésites, c'est-à-dire c'est pas facile de gagner des sous. Avec quoi t'investis. Des fois, tu as des commandes qui te passent, ou des trucs en retard qui tombent, ou des trucs que tu avais oubliés, ou des droits radio. Tu te dis, tu peux te faire une petite autorisation de cadeau de Noël. Mais en fait, c'est même pas le cadeau de Noël. Des fois, celui-là, c'était 3 semaines avant Noël. Est-ce que tu attends ou est-ce que tu attends pas? Bah non, c'est pro, c'est pas le machin. On est sur un petit zoom qui est encore plus petit que le F2, mais qui est une espèce de petit bloc métallique ultra hardos, avec juste une entrée et une sortie casque, mais c'est un préampli qui est... Donc il n'y en a qu'un seul, alors que dans le H4, on a 4 pistes. Il n'y en a qu'un seul, mais il est au niveau des Zoom Pro. Ça veut dire que le préampli de ce truc-là, alors du coup depuis je travaille plus au micro-cravate, c'est-à-dire que le micro-cravate en HF avec mes tout petits récepteurs, ça marche pareil, mais disons que d'abord moi j'ai un axiome. Le son, combien de fois j'ai eu des plantages, c'est-à-dire j'ai jamais une piste son. Là j'ai le son de l'appareil, le son du zoom qui est ici, et le son de mon petit cravate qui est là. Et en gros, j'aurai les 3 pistes, et puis après, rien en fait de monter. C'est-à-dire, pour ça, il suffit de penser à faire le petit clap. Et encore, même ça, l'appareil en gros le fait. Alors, j'adore ce petit appareil. Il y a une capsule qui se met dessus. Et là, l'avantage de cette capsule, c'est qu'elle est stéréo. Donc on peut faire des ambiances stéréo avec un bon préampli et puis une toute petite capsule. Et c'est aussi psychologique. C'est-à-dire se dire, quand j'ai ce petit truc dans ma poche avec le micro-cravate, en fait, je peux aller marmonner où je veux, quand je veux. Je peux aller me promener, je peux partir 1 heure, puis je vais raconter des trucs tout bas, et c'est pas la question même d'enregistrer ce truc, il est... Alors évidemment, je le fais des fois, ça me sert de carnet, mais... Alors ce qui est très bizarre, moi, c'est que souvent, 15 jours après, tu dis, c'était quoi ce truc? Ah ouais, t'effaces, puis tout ça. Mais psychologiquement, ça change ce rapport de la voix dans le récit. Comme cette instance-là nous donne une autre instance d'adresse, de complément. Je fais ça encore avant-hier. Tu fais une vidéo muette, tu la montes grossièrement, tu la passes plein écran, et puis tu improvises en regardant ta vidéo, mais directement là avec le casque et ce micro presque chuchoté. Chaque fois, c'est qu'est-ce que ça induit pour la narration. Et là, par contre, moi, c'est souvent qu'est-ce que ça... C'est pas que ça m'énerve, mais les gens ne se rendent pas compte, de plus en plus rarement,
que si vous avez un appareil même de bonne qualité, compact ou un peu plus gros que ça, mais qui ne dispose pas d'une prise pour mettre un micro extérieur, c'est rempli de bruit. Et en plus de ça, vous écoutez des vidéos, vous entendez le petit grognement d'autofocus, ce petit bruit là, quand vous l'entendez, c'est atroce quand vous entendez ces grognements de machin. L'avantage du GH5, c'est que lui, il fait pas de bruit quand il fait de l'autofocus. Mais les Canon, par exemple, qu'est-ce qu'ils en font? Et d'autre part, souvent, les gens, ils laissent régler en automatique. C'est-à-dire que dès qu'il y a une coupe dans la voix, t'as le bruit d'ambiance qui remonte et qui souffle. Tu recommences à parler, ça s'écrase et t'entends la voix. Il n'y a rien de plus pénible. Au bout de 3 minutes, tu te dis, bon, c'est bon, peut-être c'est intéressant ce qu'il raconte, mais j'en peux plus, quoi. Et cette question du bruit de fond, avec les cravates, on ne peut pas jamais l'enlever. Là, on peut avoir quelque chose de très propre, mais si je l'éloigne et que je le mets sur l'appareil photo, évidemment, il sera toujours sur mon appareil photo. Ce sera toujours travaillable, récupérable. Si je suis en balade et que ce truc-là, j'ai pas le temps d'avoir un machin d'un côté, un machin de l'autre, ou alors il faut être avec un copain preneur de son. Quand on a fait Paysage Faire, comment on partait à chaque fois? Le réalisateur, l'opérateur, Pierre Bourgeois, donc Fabrice Cazeneuve, Pierre Bourgeois, et un ingé son, on est 3. Et quand on ne pouvait pas partir à 4, c'est moi qui faisais l'ingé son. J'ai appris, puis j'ai fait des trucs, quand même France Culture, etc. Mais chacun s'attache. Nous, là, c'est la contrainte. Tu as les outils à la maison, et puis il faut tout savoir faire. Alors, est-ce que c'est des pertes de temps? C'est-à-dire, ton appareil, il a une prise son. À ce moment-là, soit les petits HF, soit le gros micro que tu mets sur un zoom, soit le zoom tout seul, déjà, c'est pas si mal non plus. Et ensuite, quand le temps que tu importes ta carte SD ou que tu transfères ton fichier vidéo, qui est relativement lourd, même s'il n'est pas en 4K, eh bien, tu auras 30 fois le temps de mettre ton petit fichier son. Et puis, c'est quoi? Ensuite, tu tires la piste, et puis, au moment où il y a le clap, il y a un petit pic, tu allumes ton clip, et puis, bon. Et alors tu grossis, tu distends pour que ça s'affine, tu fais... Mais en gros, c'est un truc qu'on fait tellement par réflexe, et si vous n'avez pas de prise son sur votre appareil, il suffit du téléphone. Le téléphone, vous pouvez le mettre en enregistreur, et ce sera déjà bien, mais ces micros-là, et il y en a des plus petits cerveaux. Ce micro, vous pouvez le brancher, c'est pas le même câble, c'est tout, directement sur la prise iPhone, sur le tout petit raccord machin, et en gros, le téléphone peut vous servir d'enregistreur extérieur, le préampli vaut celui, mais à condition que le téléphone ait ce micro directionnel. Mais si vous avez votre micro, déjà vous avez aussi votre piste son de bonne qualité qui viendra remplacer. C'est pas vrai qu'on peut raconter des choses intéressantes avec le son interne de l'appareil. Vous savez, sur tous les appareils compacts qui n'ont pas de prise externe, c'est facile à voir. On a 2 tout petits trous. Ces tout petits trous, c'est comme des petits trous d'épingle. Et puis en plus, ils prennent tout le vent. Ils prennent les souffles du bonhomme. Donc il faut coller dessus une petite moustache en faux poil. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai pas parlé dans mon matériel? Des choses qui sont hyper utiles. Les petites pinces. J'en ai... ça coûte 10 € chez Amazon, vous en recevez 10, ou 6 ou 8, enfin bon, il y a plusieurs modèles. Ça, c'est pince, je m'en sers toujours. Par exemple, tiens, j'avais oublié, tu fixes le câble de ton appareil par une pince au trépied, parce que sinon, tu te prends le pied dans le câble, le truc, il est en train d'enregistrer, t'as plus rien. Ça m'est arrivé. Mes loupiottes, elles sont comment, mes loupiottes? J'en ai une là. Ça coûte vachement cher, les loupiottes de cinéma. Moi, je vais à Brico Dépôt
Et à Brico Dépôt, tu as des projecteurs LED. L'avantage, c'est que ces machins, ça chauffe pas. Vous voyez, là, ça fait toute la journée qu'il reste allumé. Je peux mettre la main dessus. C'est dans des pièces où il y a rempli de bouquins. Je mets pas des machins qui peuvent faire prendre feu. Et encore, je me méfie, je regarde sérieux. Alors évidemment, ces trucs t'apprends, c'est-à-dire combien j'ai fait de vidéos, qu'est-ce que vous êtes patient, qu'est-ce que vous êtes chouette, ou j'ai du contraste plein la gueule parce que j'ai le machin comme ça. Alors maintenant, j'essaye de les bouger, des trucs, enfin, etc., etc. Mais vous voyez, c'est ça l'enfer de ces trucs. C'est bon. Là, moi, je travaille aussi, vous savez, sur accompagnement de manuscrits. Là, tout à l'heure, on était avec un copain là, sur un... Waouh, mais j'ai pas le droit d'en parler, c'est confidentiel. Mais quel plaisir, c'était 40 minutes avec lui, sur la narration, sur la composition, sur les trucs, sur la position, qui c'est l'auteur, comment ça se construit. Bon, un bouquin, c'est aussi chiant à faire que de la vidéo. La vidéo n'a pas le privilège de l'emmerdement maximum. Simplement, la phrase et la narration, je sais manipuler ça techniquement. Et puis la vidéo, je sais toujours pas. Mais je m'améliore un petit peu. Alors, c'est des choses, il faut y penser. Pensez aussi que si vous souhaitez faire des... Alors, il y a des axiomes, vous voyez là, par exemple, le son, là, si votre appareil, il n'enregistre pas du son parce qu'il n'a pas de prise audio, achetez un petit micro qui se met sur le téléphone, mais vous permet d'enregistrer de bonne qualité sur le téléphone, c'est 40 balles. Le petit cravate, là, sur le Zoom, c'est un peu plus cher, 160, quelque chose comme ça. Mais tout d'un coup, il y a une vraie piste son que vous pouvez mener par rapport à cette piste image qui elle sera toujours propre. Si vous avez un Zoom, des micros comme ça, il y en a avec des prises USB, le Blue Yeti par exemple. Le Blue Yeti, c'est pas cher, mais c'est un truc avec des trucs fabuleux qui a une... Alors, moi, j'aime pas utiliser parce qu'il y a une compression interne pour faire comme les voix qui parlent à la radio avec ces gros machins, et c'est à la mode dans le podcast, ces trucs-là. Et quand vous voyez micro avec compression interne et anti-plop interne et suspension pneumatique et tout, moi, je me méfie un petit peu. J'aime bien tous ces machins-là en rester à du basique. Voilà, je crois que je vous ai montré mon bazar, c'est-à-dire... que là, pourquoi j'ai choisi ce GH5 alors qu'a priori, autrefois, j'avais vraiment une défiance par rapport à cet appareil qui me semblait un espèce de tank ingrat et professionnel, alors que j'ai jamais eu autant de plaisir. Et finalement, avec ces qualités de stabilisation, avec quand même cette légèreté à 1500 balles, on fait plus de choses qu'avec les appareils qui valent 4000 balles. Mais bon, c'est pas la question. Vous voyez, c'est ça aussi pourquoi je voulais m'en expliquer. J'ai pas du matériel professionnel. J'ai du matériel d'amateur qui évolue un petit peu et avec toujours la sensation dans la tête qu'un mec qui touche sa bille avec élégance et curiosité, il fera toujours du meilleur truc avec un pauvre matériel que si vous essayez pas de franchir ces étapes et que vous ayez le meilleur matériel possible. Mais il y a toujours ce curseur à déplacer, apprendre, comme disent les Anglais, increase your skills. Ce mot skills, c'est ce genre le savoir-faire manuel. Moi, j'ai toujours ces choses qui me... ça, c'était l'examen d'entrée de mon défunt grand-père après la guerre de 14-18 à la régie des transports parisiens. Tu as une tige ronde, une lime, et puis une tige avec un trou, et puis il faut que tu fasses un pentagone là, et puis un pentagone là, et puis que ce soit jeu glissant. Et comme elle vieillit et qu'elle est toujours sur mon étagère, il n'y a plus le jeu glissant. Mais en même temps, je vous assure que ça marche toujours. C'est ça, même s'il y en a des géniaux, des géniales parmi nous, qui font avec 2 pommes et 3 radis des vidéos qui nous happent, et puis d'autres dont on est stupéfait. Je pourrais mettre des noms derrière, je ne le fais pas. Mais vous avez un voile transparent, et puis une surimposition d'épaule nue. Je vous montre pas mon épaule nue. Et c'est tout ça qui fait on avance dans l'alchimie. Mais c'est juste ça que je voulais dire. C'est pas une question de thune.
Même si petit à petit, quand on se décide après de dire tu revends ton appareil, moi c'était facile en école d'art. Bon, puis les profs qui mettent le truc sur le groupe Facebook, t'as pas de problème. Hein. 2 jours après ça part. Maintenant c'est plus difficile, dans le bon coin ça réagit pas pareil. Mais top grade quoi. Tu rajoutes un peu de pépette et tu changes ton machin. Tu rajoutes un peu de pépette, tu revends un objectif, t'en prends un autre truc. Mais on peut pas leur faire le cadeau aujourd'hui de ça. Moi je crois que j'ai perdu beaucoup de temps avec tout ça. Allez, c'était bien trop. C'était ma vidéo matérielle. Et on fera le point dans un an. Peut-être que j'aurai 4GH5 autour de moi. Waouh, du pied, d'en haut, de tout ça. À bientôt.